Le président de Mescart Financial Services est avec nous. Bonjour Grégory. On va évoquer dans un instant les indicateurs du jour, mais voilà, c'est vrai qu'en Europe, on parle de plus en plus de ce variant Delta qui se développe. L'Allemagne qui envisage éventuellement d'empêcher les Britanniques, même vaccinés, de venir sur son territoire. En France, 20% des nouveaux cas de Covid viennent de ce variant Delta. En Irlande, on envisage de limiter l'accès à l'intérieur des bars et restaurants aux seules personnes vaccinées désormais. Est-ce que cette thématique du variant Delta fait beaucoup parler aussi chez vous aux États-Unis? Est-ce que vous observez dans l'ambiance, dans l'air américain et l'air new-yorkais que vous humez chaque jour pour nous, Grégory, le retour des inquiétudes? À vrai dire, pas encore ou pas du tout, je pourrais même dire. Et c'est assez intéressant. Il faut se souvenir que quand on avait commencé la pandémie de Covid, les premiers vraiment qui avaient alerté un tout petit peu l'opinion publique, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, si je me souviens bien, c'était l'Italie. Donc on peut peut-être se dire que là aussi l'inquiétude viendra d'Europe, mais pour le moment, je dirais les Américains, ils redécouvrent les voyages, ils redécouvrent les restaurants, les bars, ils sortent, ils ne portent pratiquement plus de masques, ils ne sont même plus exigés dans la plupart des magasins. Et l'actualité, malheureusement, depuis quelques jours, c'est l'effondrement de cet immeuble à Miami qui va faire, on pense, au moins 150 morts. Et Covid, vraiment, là, c'est tout le bas des nouvelles, en espérant que ça ne reviendra pas au devant de la scène. Ouais, la volatilité, la versatilité de l'actualité, c'est dans ce contexte qu'on a eu d'ailleurs un indicateur intéressant, la confiance du consommateur, du Conference Board chez vous aux États-Unis, entre autres indicateurs. Qu'est-ce que vous retenez de ce chiffre et de ces chiffres économiques qui nourrissent la tendance américaine aujourd'hui, Grégory? C'est un peu la preuve, en tout cas, du manque d'inquiétude des Américains vis-à-vis de la variante Delta, puisque le chiffre de la confiance du consommateur est au plus haut depuis le début de la pandémie. En fin février de l'année dernière, on était à 132, on était tombé jusque vers 80, et là on est à 127, donc le meilleur chiffre. Et puis un autre chiffre qui est aussi un chiffre qui montre de l'optimisme, c'est le prix des maisons, parce que le prix des maisons a flambé aux États-Unis. C'est une hausse annuelle qui a été annoncée aujourd'hui de presque 15%. Et selon les régions, on est bien au-dessus de 15%. Si vous regardez, par exemple, la région de Phoenix, la région de San Diego, de Seattle, c'est des hausses de prix de l'immobilier, des maisons individuelles ou des appartements de plus de 20 à 23%. Et même les villes qui sont en retard, où beaucoup de gens ont quitté ces centres-villes pendant la pandémie, tels qu'un New York, un Boston, un Washington, même là, il y a un rebond des prix avec une hausse annuelle entre 12 et 13%. Donc, je dirais, pour le moment, il faut laisser l'optimisme aux Américains et ils l'expriment de toutes les façons, que ce soit en voyageant, en achetant des maisons, en gros en consommant. Voire en achetant des actions peut-être. On voit certains secteurs aujourd'hui plébiscités sur